Sénégal, bonjour. À lire à la une de la tribune, les Tchepi, Benke Nyanke et autres simagrées de Mimi Touré. En tout cas, Mimi Touré boude Macky Sall, c'est le type qui barre la une de la tribune. Attitude de l'ex-premier ministre qui relèverait, d'après le journal du groupe des médias, de frustration après le dépôt des listes. Ce que liste Vox Populi gravite autour des grincements de dents dans la mouvance présidentielle avec une Mimi Touré zappée et ses partisans qui parlent de seconde trahison. Trahison de la part de qui et pourquoi? Une chose est sûre, Vox Populi renseigne que le compte de l'ancienne premier ministre annonce que la concernée, en l'occurrence Mimi Touré, va briser le silence le moment venu. Venons-en à l'enquête quotidienne qui révèle à sa une les choix forts de Macky Sall. Il est question de qui? Eh bien, de Amadou Ba, Cheikh Aboul Ahad Mbacké Gagne des Fatma et autres Pape Sirega, ou le DG qui, dans l'histoire du Sénégal, a eu le toupet de publier un communiqué politique avec l'entête de la Poste. Bon, l'Observateur l'Obs, toujours au sujet des investitures pour les législatives, révèle à sa une des listes sans nom. Il est question pour le journal du groupe Futur Média de revenir sur les 40 partis, coalitions de partis et autres indépendants dans les starting blocks. Pour ce qui est du bloc Manko Taraou Sénégal, Khalifa Ababakar Sall fait une OPA sur les 4 postes de Dakar. D'après l'Observateur l'Obs, le journal a ajouté que Ndamal Kadior va défendre bec et ongles, son bien à Thiès aussi. Comment Tierno Bokoum a fini comme un mouton de Tabaski, c'est-à-dire sacrifié, explique ou tente d'expliquer l'Observateur l'Obs. Le journal, pour ce qui est de Benno Bokk-Yakaar, de nous apprendre que Amadou Ba va diriger Dakar. À Dakar, la tribune semble nous livrer que ce sera la guerre civile entre Amadou Ba et Bamba Fall Bamba Medina. En tout cas, la tribune, dans sa page 13 nous informe que c'est Amadou Ba ou le marchand de sable de la République qui va croiser le fer avec Cheikh Ahmadou Bamba Fall. En attendant, Walf Quotidien revient sur les investitures à Benno, histoire de nous révéler les sacrifices et les mauvais castings. Et ce qui est fondamental dans cette histoire de casting, d'après Walf Quotidien, porte sur le fait qu'à Dakar, le pouvoir risque gros. En d'autres termes, le pouvoir risque la déculottée à Dakar, si on en croit Walf Quotidien. Le journal du groupe Walfadjri, l'Aurore, à propos de la tête de liste, considère à plus d'un titre que Boun Abdallah Dionne n'a pas l'étoffe d'un chef. La surprise du chef, en l'occurrence Macky Sall, fait la une de Libération. Le journal revient en long et en large sur les têtes de liste Benno dans les départements, histoire de révéler les hommes et femmes du président. Le président qui aura de quoi faire chapeau bas. Ou encore dit Ouagour à Dame Diop de l'APR de Diourbel en lisant l'enquête. Dans le journal, le coordonnateur de l'APR de Diourbel, en l'occurrence Dame Diop, de soutenir que tout le monde ne peut pas être sur les listes des députés. Au-delà de cette vision cartésienne de la politique, signé monsieur le coordonnateur de l'APR de Diourbel, l'enquête quotidienne souligne aussi qu'il estime que choix ne peut être plus juste que celui porté sur le Premier ministre pour diriger la liste nationale de la coalition Benno Bokk-Yakaar. Cependant, dans Vox Populi, c'est Ansoumana Danfa de la coalition Les Républicains d'Omi Réumi qui monte au créneau pour dire quoi? Eh bien, pour dire, nous n'allons pas accepter que les listes de Benno soient tripatouillées par des vandales, comprenez, des Rousmaniap. Le secrétaire général du MAC, Ansoumana Danfa, de soutenir dans Vox Populi que des responsables de l'APR l'ont appelé pour dire qu'ils vont enlever les noms de certains membres de la coalition pour mettre ceux de leurs gonzesses, vrai ou pas. En tout cas, la tribune situe les investitures aux prochaines législatives entre deal et protocole. Bref, passons au soleil qui renseigne qu'en Conseil des ministres, le projet de loi portant code de la presse a été adopté. Aussi, l'Astre de Anne nous apprend qu'on se dirige vers un conseil interministériel sur les programmes de développement territorial. En attendant de voir, pour ne pas croire à de simples éléphants blancs, terminons avec Vox Populi qui nous informe qu'à 15 ans, Marie Koura Diagne fait don de 200 livres à l'IEF de Kaola. Que retenir de cette fille de 15 ans déjà active dans les projets solidaires? Sinon, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Wolobok, vive le Sénégal!